Salut les gars! Alors, petite vidéo aujourd'hui, comme beaucoup me l'ont demandé, sur la création d'une audience personnalisée dédiée à du retargeting. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir comment on met en place une campagne de retargeting avec au préalable la configuration d'une audience personnalisée. Alors, entrons de suite dans le vif du sujet. Et rendons-nous de suite dans la partie audience. Donc chez moi elle se trouve ici parce que je l'utilise fréquemment, mais sinon vous la retrouvez là, directement dans la colonne Adset de votre menu de gestionnaire de pub. Donc on s'y rend. Et aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, création d'une audience personnalisée dédiée à la mise en place d'une publicité en retargeting. Donc qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui à Facebook? On va lui dire ok, utilise mon audience personnalisée de retargeting comme ciblage pour afficher mon produit de nouveau à des personnes qui le connaissent déjà. Pourquoi ils le connaissent déjà? Tout simplement parce qu'ils ont déjà visité votre site internet. Retargeting, qu'est-ce que ça veut dire? En traduction littérale anglaise-français, target ciblé, retarget reciblé. Donc le retargeting, c'est le processus de recibler un prospect, un visiteur, un client, vous l'appelez comme vous voulez, pour lui montrer de nouveau, une nouvelle fois, votre produit. Donc, comme je vous le disais, on rentre de suite dans le vif du sujet. Donc moi, mon Facebook est en anglais, le vôtre l'est peut-être aussi, sinon s'il est en français, il suffit de créer une audience ici, et en l'occurrence donc une audience personnalisée comme je vous le disais. On clique. On vient de suite chercher le trafic du site internet, puisque c'est ça qui nous intéresse. C'est les gens qui sont venus sur notre site internet et qui ont effectué une action en particulier. Donc, on choisit le trafic du site. Ici, ouais, je sais, j'ai créé un pixel exprès pour vous. Je suis trop fort. Je vous adore. Donc, ouais, j'ai fait un compte pub exprès pour e-community, pour le Discord, machin. D'ailleurs, Discord, lien dans la description, les gars. N'oubliez pas, rejoignez-nous. Voilà, on est de plus en plus nombreux chaque jour. Venez, venez, venez. Et puis, vous verrez, vous serez bien accueillis. Donc, nous voilà ici dans notre petite partie de notre gestionnaire de publicité. Donc, on va créer donc notre audience perso. Ici, moi, j'ai l'habitude de mettre toujours 180 jours parce que c'est les 180 derniers jours qui m'intéressent. Je vais chercher à toucher une nouvelle fois les personnes qui sont venues jusqu'à 180 jours auparavant sur mon site internet. Alors là, si je veux, j'ai deux possibilités. Soit je fais un retargeting des visiteurs en général qui ont visité quelconque page de mon site internet, peu importe. Dans ce cas-là, je vais laisser All Website Visitor. Donc je vais garder en mémoire dans mon audience perso tous les visiteurs de mon site internet. Cependant, il faut que j'exclue tout de même les gens ayant passé commande. Donc ici, je ne l'ai pas parce que mon pixel est neuf et que je suis sur un site internet test pour vous. Mais en dessous des événements, vous avez donc en dessous de page vue, vous avez View Content, Add to Cart, Initiate Checkout et Purchase. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Purchase ou Achat pour exclure les gens ayant effectué un achat sur les 180 derniers jours de façon à ce que ces derniers ne se voient pas afficher votre pub dans leur fil d'actualité. Donc là, c'est dans le cas où je souhaite recibler tous les visiteurs de mon site internet. Mais on peut la jouer plus subtile et on peut choisir de afficher notre publicité et donc de créer une audience personnalisée avec les personnes ayant visité un lien spécifique de notre site internet. Autrement dit, si vous êtes sur du multiproduit, ce qui est en règle générale le cas avec le monoproduit, vous pouvez rajouter la terminaison de l'URL ici pour dire à Facebook, ok, garde-moi en mémoire uniquement les gens qui ont vu un lien contenant la terminaison de mon URL. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc ici, voilà hein, mon shop. Je viens chercher ici la terminaison de l'URL. Hop, pardon, effectivement. Coffret cadeau élégant. CTRL C, copier. Je le rajoute ici. Et je viens dire à Facebook, donc, garde-moi en mémoire et enregistre-moi mon audience personnalisée de façon à ce qu'il y ait uniquement les gens ayant vu un lien contenant cette terminaison-là. Donc, autrement dit, tous ceux qui ont vu le produit avec cette URL. C'est donc une façon de les garder en mémoire, de les enregistrer sur les 180 derniers jours. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en resservir comme critère de ciblage pour leur afficher une nouvelle publicité. Gardez en mémoire que le retargeting, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement rentable et profitable dès les premiers euros
parce que vous communiquez auprès de gens qui vous connaissent. Et c'est là que c'est extrêmement important. Les gens vous connaissent, vous n'êtes pas sur du trafic froid, vous êtes sur du trafic qui est bouillant. Dans ce cas-là, il faut convertir l'essai, mais vraiment. Donc voilà la façon dont on configure notre audience. Donc on l'appelle retargeting. Là en l'occurrence, coffret cadeau. Créate audience. Hop. Elle est donc ici. On lui laisse quelques temps pour qu'elle se remplisse. Et puis, on se retrouve très vite pour la mise en place de la publicité pour que je vous montre comment je fais une publicité en retargeting. A de suite! A few moments later. Me revoilà les gars. Donc du coup, comme je vous le disais, j'ai laissé l'audience se remplir. Cette dernière est donc maintenant prête. On va donc lancer notre publicité en retargeting. Donc cette dernière, on va l'appeler retargeting. Toujours en conversion, hein, bien évidemment. On met pas de ciblon, on met pas de speed test machin. Donc là le compte est neuf, hein, je l'avais fait exprès pour vous montrer. Ici on ne change pas le nom de la tête, peu importe. De toute façon il n'y a qu'une seule audience, donc aucun intérêt à venir changer le nom de la tête. Alors ici ouais ça va paraître surprenant, mais on va choisir le purchase. Étant donné qu'on est déjà sur un pixel show, on avait déjà du passif puisqu'on a eu du view content, puisqu'on a eu des visiteurs. Autrement dit, le pixel a déjà du passif. Donc ici, on vient mettre du purchase. Même si vous n'avez pas réalisé de purchase jusqu'à présent, mettez-le. Ça ne sert à rien de mettre du view content. Passez en purchase directement quand il s'agit du retargeting. Hein. Attention, je parle bien de retargeting. Donc, on vient donc choisir coffret cadeau, son retargeting, bim. Alors, ensuite, on ne touche absolument rien aux critères de ciblage. On décoche cette petite case. Et puis, on vient éditer les placements de façon à mettre exclusivement le fil d'actualité comme j'ai l'habitude de faire. Là, je vous montre vraiment ce qui fonctionne pour moi. Hein. C'est vraiment comment est-ce que moi je mets en place mon retargeting. Comment est-ce que je le paramètre et de quelle manière. Et ensuite, ça va peut-être également vous paraître surprenant, mais j'ai l'habitude de le mettre à 1 € par jour. C'est largement suffisant. Vous allez voir avec le temps que votre audience en retargeting risque d'avoir une forte répétition. De ce fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un gros budget de façon à ne pas cramer l'audience de retargeting beaucoup trop rapidement. Donc on reste à 1 € par jour. Celle-ci, on ne la touche pas. 7 jours pour le clic, 1 jour pour la vue. On continue. Je vérifie simplement s'il n'y a pas d'autres trucs à ajouter. Mais il n'y en a pas, on ne change absolument rien aux tranches d'âge ni au sexe. La langue c'est pareil, alors si ça peut vous conforter on peut laisser France, mais basta, on ne met pas de centre d'intérêt, surtout pas. On clique sur continuer. Et donc, contrairement à d'habitude où on aura tendance à utiliser un post existant qui est déjà présent sur notre page, on va venir cette fois-ci créer un post. Pourquoi créer un post? Tout simplement pour que ce post-là ne s'affiche pas auprès de nos fans, auprès des gens qui suivent notre page, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à voir ce post. On va uniquement créer ce post à destination des gens qui nous connaissent déjà et qui ont déjà visité notre site. Donc, je m'étais avancé, format carrousel, très basique. Vous pouvez le mettre sur Instagram, c'est vous qui voyez en plus du fil d'actu Facebook. Au niveau des placements, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, moi j'ai tendance à utiliser beaucoup le fil d'actu Facebook et à délaisser un petit peu Instagram. Bon, c'est mon choix perso, faites comme vous voulez. Je m'étais avancé, j'avais déjà plus ou moins commencé à créer le post pour vous montrer comment est-ce que je procédais. Donc ici, en règle générale, on va mettre un texte assez accrocheur. Assez accrocheur, surtout attractif d'un point de vue oculaire, pour l'œil. De l'emoji, 2 fois le lien, parce que les gens sont bêtes. Donc il faut répéter le lien de façon à ce qu'ils puissent cliquer partout où votre lien sera présent. Donc autant au niveau du bouton que dans la description, qu'en commentaire aussi. Parce que moi je rajoute les liens dans les commentaires. Comme ça, plus il y a de liens, plus il y a des chances qu'ils cliquent. Donc voilà comment je hiérarchise mes informations dans ma description. 5 lignes, pas plus, des phrases courtes, des liens au-dessus en règle générale du lire plus ou découvrir plus, le bouton qui en règle générale est présent lorsque les descriptions sont beaucoup trop longues. Des images de nos produits, les mêmes que celles qu'on avait sur notre page produit, c'est très important, les mêmes photos qu'on avait sur notre page produit. Pourquoi? Parce que nos clients ont vu les photos sur notre page produit, donc ils connaissent ces photos-là. Donc lorsque leur œil s'arrêtera sur ces photos, leur cerveau leur dira « Hey, tu connais ça !» Donc on remet bien les mêmes photos qu'on retrouvait sur la page produit. Des arguments marketing, avec notamment le titre, la livraison gratuite ici,
et un lien sous forme de Bitly. Si vous pouvez le personnaliser, c'est mieux, sinon tant pis, mais ça ne coûte rien de le personnaliser. Donc tant qu'à faire, autant le faire. Voilà comment ça se présente. Très classe, très propre, épuré, simple, design, et un bouton surtout en savoir plus. Pas le bouton acheter qui est Shop Now ici. Surtout pas le bouton acheter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'Amazon a mis en place, et à savoir leur bouton acheter qui fait qu'à partir du moment où on clique dessus, on est débité instantanément si notre carte bleue a été rentrée, les gens maintenant ont peur de cliquer sur des boutons qui s'intitulent acheter, de peur d'être débité instantanément. Comme quoi, comme je vous le disais, ils sont très bêtes. Donc, bouton en savoir plus, et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Pas plus de choses que ça à dire sur le retargeting. Je vais de suite vous montrer 2-3 petits exemples de retargeting qui ont assez bien fonctionné pour ma part. Donc, on va aller voir vite fait. Hop, leave this page, yes. Voilà, donc typiquement le genre de campagne que je lance en retargeting, donc à 1€ par jour, vraiment des campagnes avec des petits budgets et qui réalisent des ventes pour un rien. Regardez, 1,71€ par commande. Bon, vous me direz, il n'y en a que 2. Ok, pas de souci. 2,45€ par commande. Sur 83€ dépensés. C'est gratos, vraiment. C'est vraiment gratuit. Donc n'hésitez pas à les lancer. Lancez-les dès à présent parce que c'est vraiment des ventes très faciles à faire. A bientôt. Ciao, ciao.